À l'époque de Covid, vous avez vu, je disais tout à l'heure, pour voyager, tu n'as pas de vaccin, tu ne peux pas traverser les frontières, n'est-ce pas? Ici encore, on violait quelque chose. Vous avez vu que même ici, on nous a dit de ne pas nous rassembler à l'église. Tu ne portes pas de casque, tu ne portes pas, pardon, de masque, tu n'entres pas dans une pharmacie, tu n'entres pas dans un... On obligeait le port des masques. C'était tout cela pour expérimenter la grande tribulation. Tous ceux qui ne seront pas, qui n'auront pas la marque de la bête, ne pourront pas acheter, ne pourront pas vendre. Imagine-toi, toi tu te dis que tu n'as pas été enlevé, mais tu es chrétien, tu ne peux pas porter la marque de la bête. Parce que si tu portes la marque de la bête, tu iras en enfer. Tes enfants et toi, vous mangez comment? Ta famille et toi, vous mangez. Ils vont vous persécuter. C'est pour cela qu'il nous faut être prêts, frère, à ne pas rater l'enlèvement. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 13, verset 14 à 17. Apocalypse chapitre 13, 14 à 17. Je lis la parole. S'il vous plaît, communication. Ou bien vous nous donnez le test, ou bien vous ne nous donnez pas le test. Je lis la parole de Dieu. Et elle séduisait les habitants de la terre pour les prodiges. Qui séduisait? C'est la bête. Terre. Vous voyez? Et cette bête-là, c'est elle qui sera comme le président mondial. Cette bête va donner du travail aux gens. La vie sera un peu facile. Et elle va augmenter le salaire. On aura des salaires faramineux. On aura vraiment les privilèges. Tout ça là pour vous absorber. Pour séduire les habitants de la terre. Il y aura des prodiges. Les prodiges, ce n'est pas ce que Dieu va faire, mais c'est ce que le diable va faire. Les prodiges, c'est quoi? On pourra même te donner une nouvelle voiture, peut-être à 10 000 francs. Tu pourras acheter une maison facilement. La vie sera facile au point de séduire les gens. Les gens seront sous la séduction de la bête. Tout ça pour avoir la marque. On va te dire, bon, une voiture que hier, on pouvait acheter à 50 millions, aujourd'hui, on peut te vendre à 1 million. Mais comment tu achètes la voiture? Il faut avoir la marque. Comment tu travailles? Il faut avoir la marque. Pour aller au supermarché, il faut avoir la marque. En Suisse, par exemple, ça existe en ce moment. Pour entrer dans les supermarchés, pour prendre le métro, pour prendre le train, il y a des gens qui ont déjà leur micro-puce. Pour aller à l'hôpital, ils ont leur micro-puce. Il suffit seulement de passer sur le voyant, toutes tes informations sortent à l'écran. Il y aura des choses faciles qu'on ne peut trouver maintenant. Pour donner de croire aux gens que Jésus-Christ n'était pas bon. Et que c'est le diable qui est bon. Les gens vont venir, ils porteront la marque. Comme en ce moment où, en 2019, 2020, 2021, où on parlait de vaccins, il y en a qui sont partis sans révélation. Directement, ils ont fait le vaccin. Pour être libre. Parce que sans vaccin, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas entrer dans un service. Donc, à combien faire? Il y a le faire le vaccin. Frère, quand tu as la révélation des choses, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas entrer. Continuons. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Oui. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Vous avez vu ça? Donc tous ceux qui n'auront pas l'image de la bête seront tués. Et les meurtres ne seront pas faits facilement. On ne te pendra pas et puis on va te mettre une balle dans la tête facilement. Non. C'est pour ça, là, les gens vont dire, bon, pour Jésus, je peux mourir. Mais tu seras torturé. Les gens seront torturés. Les gens vont passer des semaines, des semaines. On pourra certainement te couper une veine. Tu vas voir ton sang couler. Tu as été vidé de ton sang. Tu souffres. On peut te mettre dans un puits. On peut te mettre avec des animaux. C'est-à-dire que les animaux seront en train de te manger. Il aura la persécution. Ça sera la grande tribulation. Frère, ça sera terrible. Ça sera terrible. C'est pour ça qu'il faut... Parce que si Jésus vient et que tu n'es pas parti, ce sont ces choses-là que tu... Ça, il faut que tu comprennes. La bénédiction que tu as cherchée, les miracles que tu as cherchés vont te goûter.
tu fais étudier toutes ces choses-là. À quoi ça a servi de voir ces choses-là et rater l'enlèvement? À quoi ça a servi? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? À quoi ça a servi? Tu es venu à l'église pour qu'on te dise tu seras béni. Ok, tu as eu la bénédiction. Jésus est parti. Jésus est venu. Les gens sont partis. Toi, tu es resté. La bénédiction ne va pas te servir. Parce que le diable va tout reprendre. Tout ce que tu as eu de Jésus, il va annuler tout. Il va imposer lui-même ses bénédictions. Mais il faut que tu aies la marque de la bête. On va imposer l'image de la bête dans des maisons. Comme aujourd'hui, on pourra voir certaines personnes qui ont des statues dans leur maison. Ce sont ces statues-là qui te réfèrent à ta communauté. Vous voyez, vous entrez par exemple dans la maison d'un catholique, à 90% vous trouvez une grotte. Ou bien une statue de Marie quelque part. C'est ce qui fait la référence. Et c'est comme ça que le diable va travailler. Dans toutes les maisons, il va imposer sa marque. Vous voyez, aux États-Unis, vous irez aux États-Unis, pratiquement dans toutes les maisons des Américains, ils ont leur drapeau. Ils sont fiers de leur pays. Même s'il est vert au bureau, il y a le drapeau américain. Partout dans l'État, il y a les drapeaux. Et c'est comme ça que le diable va travailler. Frère, je vous demande pardon. Laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu vous donner ce qui est bon pour vous. Vous, cherchez votre royaume. Et laissez Dieu vous introduire dans son règne. Sinon, si c'est pour des bénédictions, ce n'est pas la peine que tu viennes à l'église. Si c'est pour avoir les bénédictions, tu viens faire quoi à l'église? Ne viens pas à l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de bénédictions. Hein? Je peux te montrer des loges où tu entres aujourd'hui, en une semaine, ta vie change. Il y a des loges, même à Abidjan. Tu entres là-bas, tu décides de marcher selon qu'ils veulent. Là. Toi, ta vie change. En une semaine, ils vont te transformer la vie. On va te donner un courrier recommandé. Tu iras dans un service que tu veux. Dès que tu présentes le courrier, on t'embauche. On te donne un poste élevé, on te donne tout ce que tu veux. Si c'est pour bénédiction, on ne vient pas à l'église. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. On ne vient pas à l'église pour la bénédiction. Donc arrêtez de courir ça et là après des gens qui ont dit je te vois, je te vois, je te vois. Dieu veut te bénir. Dieu t'a déjà béni. Marche seulement dans sa volonté. Il a dit tout ce que tu veux, demande-moi. Je te donne. C'est pas ce qu'il a dit. Je peux avoir le texte des gens. On va encore le relire. Frère, cherche Dieu, pardon. Communication, aidez-moi et soyez précis. Jean chapitre 15, nous lisons les versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Donc et si il tu ne sèche. demeures pas en Jésus, Jésus se détache de toi. Il se débarrasse de toi. Il ne te reconnaît pas. Il te met dehors. Tu as été débrouillé avec le diable. Il y a 2 maîtres sur la terre. Il n'y a pas 3. Il y a 2. Ou c'est Jésus, ou c'est le diable. Donc il dit, si quelqu'un ne demeure pas en lui, il le jette dehors. C'est-à-dire, il le renie. Tu n'es pas de moi. Je ne te reconnais pas. Frère, tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un qui a porté tes deux chaussures sont renversées. Tu n'es pas de la famille. Alléluia. Hein? Tu n'es pas de la famille. Non, il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. C'est l'enfer. Il brûle. Au verset 7, maintenant, il dit quoi? Si vous demeurez en moi, par contre, si tu t'attaches à moi, et que mes paroles demeurent en toi, voilà la condition. Tu t'attaches à Dieu et que ses paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux. Sans mesure, il te donne tout. Il te le garantit. Dieu n'est pas un menteur. Donc si tu veux la gloire de Dieu sur la terre, si tu veux voir Dieu te bénir sur la terre,
Tu as une seule chose à faire, attache-toi à lui. Qu'est-ce que le monde peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Je le disais tout à l'heure, le diable n'a rien créé. Lui-même, il a dit à Jésus, lui-même, il a confessé, il a dit à Jésus que tout ce que tu vois, on m'a donné. Donc, lui n'a rien créé. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne soyez pas les chrétiens qui courent après les miracles. Tu es déjà un miracle. Tu es un miracle. Frère, ce matin, à 4 heures de ma dévotion, je bénissais Dieu. Je me dis, mais je ne mérite même pas de vivre. Quand je pense que des gens sont morts cette nuit, quand je pense que hier, samedi, les gens ont été enterrés, qu'est-ce que moi j'ai fait de mieux pour vivre? Mais je suis un miracle. Je suis un miracle. Quand je vois dans ma maison et que tout le monde vit, il y a la paix dans ma maison, il y a la joie dans ma maison. Mon épouse, nos enfants ont dormi, ils se sont réveillés. Mais nous sommes des miracles. Nous sommes des miracles. Quel miracle nous voulons chercher? Nous avons tout en nous, parce que nous-mêmes, nous sommes miracles. Amen. Non, miracle est notre nom. Frère, donc pourquoi courir après des gens qui vont te faire croire qu'ils sont porteurs de miracles? Personne n'est porteur de miracles. Personne ne peut faire de miracles dans ta vie si ce n'est la personne de Dieu. Donc je ne peux pas comprendre qu'au 21e siècle, là, les gens soient en train de courir après des gens qui vont leur dire, tu seras béni, tu seras prospère, je te vois ceci, je te vois cela. Frère, cherche ton royaume. Pendant que tu seras en train de courir après la bénédiction, Jésus revient, tu es où? Tu n'es pas en lui. Toi, tu es en train de chercher un miracle. Lui dit, cherche-moi, demeure en moi. Si tu ne demeures pas en lui, tu seras jeté dehors et brûlé. L'enfer va te trouver sur ton chemin. Bien-aimé, cherchons Dieu. Cherche Dieu. Continuons le livre d'Apocalypse. La parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Retournons nos cœurs. Revenons à Jésus. Ma soeur, toi qui rêves pour le mariage, Jésus peut te donner un mari. Toi qui penses à un travail, Jésus peut te donner le travail. Mais la question est est-ce que tu as Jésus en toi? As-tu Jésus en toi? Parce qu'il a dit, c'est celui-là qui est en lui. Et que lui, il est en... Comment on dit ça? C'est lui en qui il est. Et que la personne est aussi en lui. Alors la personne pourra tout lui demander et il lui donne. Donc si tu n'arrives pas à avoir quelque chose, ne te fatigue même pas. Dis-toi que tu n'as pas encore Jésus en toi. Si tu pries longtemps et que la chose n'arrive pas, dis-toi que tu n'as pas encore Jésus en toi. Parce qu'il a dit, quand il a dit, il n'a pas donné un temps. Il dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous... Il n'a pas dit, je vais vous donner après. Après avoir étudié. Après avoir analysé. Il dit, je vous donne. Donc si Jésus ne t'a pas encore donné, ça veut dire que il y a deux choses. Soit le temps n'est pas encore venu pour qu'il te donne, ou bien tu ne l'as pas en toi. Donc on y va en Apocalypse. Nous étions en Apocalypse chapitre 13. Nous lisions le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Vous voyez, il aura la marque. Ça sera une obligation. C'est comme un passeport. Tu n'as pas de passeport, tu ne traverses pas les frontières. Tu n'as pas la marque, tu ne pourras rien faire. Frère, dès que tu as la marque, ça veut dire que tu as nié Jésus. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas dire non, comme aujourd'hui je suis chrétien, mais non. À cette époque-là, dès que tu reçois la marque, c'est fini.
tu as accepté, tu as renié Jésus, tu as opté pour le diable. Autant le sang de Jésus-Christ a été marqué sur le linteau des portes. Le sang de l'agneau a été marqué sur le linteau des portes en Exode. C'est comme ça que ceux qui resteront après l'enlèvement, ou bien tu reçois la marque, ou bien on va te persécuter, tu connaîtras la tribulation. Donc frère, comme tu n'aimes pas trop sûr de la chose, sois sûr d'être enlevé. Bats-toi pour être enlevé. Reste dans les voies de Dieu. Comme tu ne sais pas aussi le jour où Jésus revient, alors sois prêt. Restez éveillés. Car vous ne savez pas le moment où le Seigneur doit venir. Soyez vigilants et priez. Ne dormez pas. Votre prière, c'est de rester debout, concentré, entendant Jésus, jour après jour, minute après minute. Ne soyez pas distraits. Frère, je ne vais pas fustiger quelqu'un. Mais si tu fréquentes une église où on ne t'annonce pas ces choses, laisse-moi te dire une chose. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu fréquentes une communauté où le royaume des cieux n'est pas une priorité pour vous. Alors fais attention. Ce sont des choses qui doivent toujours repasser en boucle pour préparer les cœurs. Nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans un monde, mais les choses de ce monde ne nous appartiennent pas. C'est pour cela que Dieu a tout laissé. Satan est venu, il a prédit, c'est pour lui. On lui a donné. Ça ne nous intéresse plus. Parce que Dieu a créé de nouvelles choses. Il dit que les yeux n'ont pas vu. Qui ne sont même pas montés au cœur de quelqu'un. Il les a préparés pour nous. Nous sommes dans un royaume. Nous avons besoin de manger, c'est vrai. Nous avons besoin de véhicules pour nous déplacer. Nous avons besoin de bien-être. Dieu, notre Père, nous donnera ces choses. Il nous donne déjà. Poursuivons. Au verset 17. Oui. Et que personne ne put acheter ni vendre, ni avoir, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Vous voyez, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Tu ne pourras pas. Si tu n'achètes pas, tu manges comment? Si tu ne vends pas, tu te nourris comment? Si tu ne vends pas, tu travailles comment? Tu ne pourras pas être embauché dans une société si tu n'as pas la marque. Bien-aimé, les temps qui arrivent sont des temps difficiles. Pour ceux qui resteront après l'enlèvement, la trompette peut sonner à tout moment. Et même pendant que nous sommes là. Imaginez-vous que tu es dans un avion. Tu as tellement rêvé voyager. Et tu as eu le visa. Tu es dans l'avion et puis il y a l'enlèvement. Le pilote est enlevé. Tu vas où? Vous voyez un peu? Tu vas où? Hein? Tu es dans le car, tu t'en vas en Paquinou et Jésus revient. Le chauffeur est enlevé. Tu vas où? Alléluia. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, ce que je vais vous dire ce matin, je vais vous demander pardon. Pour l'amour de Dieu, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Que ton cœur s'attache aux valeurs de Dieu. Quelqu'un me comprend? Lisons Colossiens chapitre 1, verset 26. On a déjà lu le jeudi, pardon, on va aller plus devant. Hein? Dans le repos de Dieu, nous avons dit qu'il y a deux types de repos. Il y a le repos terrestre, qui est la cessation de lutte, sans fin, de tumulte, de pleurs, d'angoisse. Ça aussi, c'est le repos de Dieu. Le repos que Dieu nous donne sur la terre, tu ne souffres plus. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus lutter pour avoir certaines choses.
Aujourd'hui, il y en a pour avoir un billet de banque, ils souffrent. Un billet de 1000 francs seulement, c'est toute une guerre. Oui, il y a le temps d'épreuve, mais il y a aussi le temps où Dieu t'introduit dans le repos, où tu n'as même pas besoin de souffrir. Il te suffit seulement de penser. Dieu dispose des choses. Et ça arrive déjà à quelques personnes. Il y a des fois où tu es là, tu as besoin d'argent. Dès que tu penses à quelqu'un, ou alors tu es là, quelqu'un t'appelle, et puis, soudainement, la personne te dit, ben écoute, ton numéro, il y a une Orange Money là-dessus. Dieu m'a mis à cœur de te faire un dépôt. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Voilà. Ça sont des choses qui arrivent quand Dieu t'introduit dans le repos. Il y a des choses pour lesquelles tu ne souffres plus. Il te suffit seulement de penser à la chose et Dieu lui-même règle la chose. Tu vois la main de Dieu, tu vois la fidélité de Dieu. À un moment, tu peux avoir et puis tu n'as rien à manger dans ta maison. Quelqu'un entre dans ta maison, il vient te rendre visite. Tu ne sais pas pourquoi. Avant de partir, il met la main dans la poche et dit tiens. Tu ne lui as même pas dit que tu as faim. Et Dieu soumet son cœur. Dieu t'introduit dans le repos, frère. Ça, c'est le repos terrestre. Dieu n'a pas besoin que son enfant souffre pour lui démontrer sa fidélité. Dieu est tout puissant pour pouvoir tes besoins. Il prend soin de toi, il prendra soin de toi. Ça, c'est le repos. Quand tu es attaché à Dieu, tu ne souffres plus. L'épreuve peut venir, mais Dieu te donnera toujours le repos. Même dans l'épreuve, il y a le repos. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et puis passer toute ta vie en train de souffrir. C'est que tu n'es pas encore dans le repos de Dieu. Quel est ce père qui aime voir ses enfants souffrir? Non. Il a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il a dit que de ne pas nous inquiéter. Il a dit que comme les oiseaux du ciel, il les nourrit. Toi aussi, tu es ton enfant, il va te nourrir. Si Dieu nourrit un oiseau, et toi alors tu es son fils. Ça, c'est le repos. Le repos terrestre te donne de ne pas trop souffrir. Même quand la rentrée arrive et que tu n'as pas d'argent, toi ne t'inquiète pas. Confie ton Père, il pourvoira à ton besoin. C'est tout. Ma soeur, dans le repos de Dieu, tu pries pour avoir le mariage. Dieu te regarde. Et Dieu ne répond pas. Dieu se dit, quand tu auras compris qu'il est ton Père, il peut te donner un mari, alors tu resteras tranquille. Quand tu restes tranquille et que tu remets tout en ses mains, dans tous les cas, moi je te remets ma vie pour voir. Tu vas voir qu'un homme viendra. Il va dire, toi, c'est toi que Dieu m'a montré. J'étais plus de fois vu dans mon son. Et c'est fini. Il t'est introduit dans le repos du mariage. Frère, tout mariage n'est pas reposant. Hein? Il y a des mariages dans lesquels on souffre. Ça, ce n'est pas le repos. Tu es dans un mariage, ton mari te trompe tout le temps. Où est le repos? Tu es dans un mariage, tu es assis, ton mari est assis, puis il envoie un message à sa copine. Où est le repos? Tu es perturbé. Tu es dans un mariage, tu ne manges pas convenablement. Où est le repos? Tu es dans un mariage, c'est toi toujours en gifle. Où est le repos? Hein? Tu n'as pas le droit de parler. Tu parles, on tape sur ta bouche. Où est le repos? Et puis quand on te demande, je suis coincé, comment j'ai fait? Ça, ce n'est pas le repos. Tu es dans un travail où tu es mal rémunéré. Hein? Tu ne t'en sors pas. Ça, ce n'est pas le repos. Tu es dans un travail où, à partir du 10 du mois, ton argent est fini. Ce n'est pas le repos. Tu es dans un travail où, même le Mauritanien du quartier, tu lui dois. Ce n'est pas le repos. Hein? Si un Mauritanien, tu dois, toi tu es le chrétien, tu dois un Mauritanien, où est ton repos? Ça, quelle humiliation ça? Tu dois une bouteille d'huile, un sac de riz au Mauritanien. Ça, ce n'est pas le repos. Dieu veut t'introduire dans le repos terrestre avant de te donner le repos céleste. Alors frère, nous avons le repos éternel nous aurons le repos éternel après notre séjour terrestre. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous voyez, frère, comprends que cette terre que nous voyons va disparaître. Ce ciel que nous voyons disparaîtra. Rien ne restera. Hein. Toi qui te bats pour cette terre, Dieu te dit par sa parole que cette terre disparaîtra.
Dieu va détruire cette terre. Donc pourquoi te battre pour construire des gratte-ciel? Pourquoi vouloir avoir 122 maisons à toi seul? Il dit la terre disparaîtra. Le ciel aussi disparaîtra. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Même la mer disparaîtra. Vous voyez? Imaginez-vous quand la mer va disparaître, les poissons seront où? Alléluia. Amen. Les poissons seront où? Continuons. Au verset 2. Oui. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh frère, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Dieu ne peut pas prendre le temps de créer un nouveau monde, une nouvelle terre. Et toi rater cette terre-là. Pourquoi? Pour des biens futiles de cette terre qui passera. Pour des choses qui n'auront même pas de sens. Bien-aimé, il y a meilleur à gagner dans le ciel. Il y a bien plus à gagner que sur la terre. C'est pour ça que je vais parler à ton cœur ce matin. Je te demande pardon pour l'amour de Dieu. Si tu penses que tu souffres, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Déjà ça. Il a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te donner aujourd'hui parce que Dieu peut estimer que tu n'as pas encore la maturité pour les avoir. Dieu ne peut pas nous abandonner. David a dit qu'il est né, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Dieu ne peut jamais abandonner son enfant. Jamais, 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 jamais. Dieu ne t'abandonnera pas. La preuve, tu as connu des situations difficiles. Dieu t'a-t-il abandonné? Il a été avec toi. Amen. Frère, comprends cela. Si un oiseau peut manger, je mangerai. Amen. Si un oiseau peut dormir, je dormirai. Amen. Si un oiseau a un nid où dormir, j'aurai une maison où dormir. L'oiseau n'est pas héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Frère, Dieu peut tout faire pour nous. Le problème est que nous n'avons pas confiance en lui. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous voulons nous-mêmes régler nos problèmes avec notre intelligence et notre sagesse. Pourtant, il dit, tes fardeaux, décharge-les à ses pieds. Viens les déposer à ses pieds. Et puis toi, ne t'occupe plus. Frère, dans une maison, quand les enfants ont faim, ce ne sont pas les enfants qui ont honte, c'est le papa qui a honte. Dans une famille, à la rentrée scolaire, pendant la rentrée des classes, si les enfants ne vont pas à l'école, celui qui a plus honte, c'est le papa. Nayo. Donc pourquoi souffrir? Pourquoi te débattre pour ce que ton père peut te donner? Pourquoi courir aller chercher ce que Dieu envoie vers toi? Pourquoi? Au point de te perdre, au point de te retrouver dans le camp ennemi. Frère, je t'en supplie. Ramène ton cœur à Dieu. Attache-toi à Dieu. Cherche Dieu avec ton cœur. Fais-lui confiance. Il n'a jamais failli à sa parole. Et sa parole nous dit que sa parole retourne à lui qu'après avoir accompli sa volonté. Il n'y a pas de mensonge dans la bouche de Dieu. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Si Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, qu'est-ce qu'il ne peut pas déposer dans ta vie en un instant? Qu'est-ce qu'il ne peut pas? L'or et l'argent ne lui appartiennent pas si nous souffrons parce que nous sommes méconnaissants de notre Père. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Nous souffrons parce que nous sommes ignorants de la capacité à agir de notre Dieu. Sinon, il a été toujours fidèle dans nos vies. Toujours. Frère, à un moment tu es assis et puis quelqu'un te surprend avec un cadeau. Ça t'est jamais arrivé ça?
Ça t'est jamais arrivé? Ce dont tu as besoin, Dieu dispose des cœurs pour venir te donner. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut vivre pour pouvoir témoigner de la fidélité de Dieu. Il y a des moments où Dieu te mettra à l'épreuve, où tu seras seul, abandonné de tous. C'est en ce moment que Dieu te montrera que tout le monde peut t'abandonner, mais lui seul te restera fidèle. Raison pour laquelle je veux t'encourager à ne pas compter sur un homme. Mets ta foi en Dieu. Compter sur un homme est une erreur grotesque. Un homme peut te dire oui aujourd'hui, demain te dire non. Un homme peut te dire je t'aime aujourd'hui, demain te dire je t'aime plus. Un homme peut t'abandonner. Comme nous ici, on a entendu des gens qui nous ont dit papa je t'aime, mais un matin qui ont disparu. Et c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Tant que tu lui feras du bien, il va t'aimer. Le jour où tu arrêteras de lui faire du bien, il va disparaître. Il va chercher une autre fenêtre. Ayons la nature de Dieu, soyons fidèles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un je t'aime. J'ai publié cette semaine. N'est-ce pas? Je l'ai publié. Il faut donner des raisons à l'autre de savoir que tu l'aimes. Il ne faut pas lui dire que tu l'aimes. Alléluia. Bien-aimé, aimons Dieu, lui seul ne peut nous trahir. Souvenez-vous de la femme de Job. Elle a dit à Job, je t'aime. Oh mon amour. Ils ont eu 10 enfants ensemble. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit à Job? Parce que Job, ça allait bien chez lui. Mais quand Job a été frappé du sein malin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, maudit Dieu meurt. Ça veut dire que mon frère meurt, moi, il allait me remarier. Fais attention. Fais attention. Bien-aimé, le seul qui soit fidèle, c'est Dieu. Même regarde ton mari. Aujourd'hui, tu meurs. Ton mari va se remarier. Alléluia. Après ton enterrement, après 2 semaines après, ses yeux sont en train de convoiter une autre sœur. Ou bien, pourtant, pendant 30 ans de vie, il t'a dit qu'il t'aimait. Mais meurt, tu vas voir. S'il va rester, il va dire à cause de ma femme, je ne me marie plus. On va finir pour ce jour. On va finir avec le test et puis on va rentrer. Jeudi, nous allons continuer. Frère, ce que je veux te dire, pardon, n'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas la main. Quelle que soit la situation, n'abandonne pas la main de Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché aux valeurs de Dieu. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire. Ne t'inquiète pas pour ça. Jésus en a fait tellement. C'est parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Ou alors tu fais semblant de ne pas voir. Il en a fait tellement pour nous. Tellement que on n'a même pas intérêt même à le trahir une seule seconde. On n'a pas intérêt à aller chercher de nous-mêmes ce qu'il peut nous donner si facilement. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça que tu cours d'église en église. Là, au point de te perdre. Frère, ce n'est pas dans toutes les églises que Jésus est. Satan aussi a ses églises. Fais attention. Satan aussi a bâti des églises. Hein. Satan ne fait que copier ce que Dieu a fait. Donc finissons le livre d'Apocalypse et on va arrêter. Au verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Vous voyez, dans le ciel, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura pas encore quoi? Il n'y aura plus ni de deuil. Il n'y aura pas de deuil. Quoi encore? Ni cri. Il n'y aura pas de cri. Ni douleur. Ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Car ces choses vont disparaître. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écris-le, hein. Ces paroles sont certaines, ce n'est pas du mensonge. Ce sont des choses qui vont arriver. Frère, ce sont les choses qui vont arriver. Ces paroles sont certaines et véritables. Dieu ne ment pas. La Bible est le seul livre qui a annoncé des choses que nous vivons aujourd'hui depuis des siècles avant. Même dans la religion musulmane, on dit si vous ne comprenez pas votre religion, adressez-vous aux chrétiens. Ils vont vous illuminer. Ce sont eux qui ont la vérité. N'est-ce pas? Même Mahomet m'a dit, lui-même, il ne sait pas où il va. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis la vérité. Jésus dit, je suis la vie éternelle. Mahomet dit, vous serez tous éprouvés par le feu. Dimanche prochain, je vous ferai sortir les sourates. On va le lire ensemble, vous allez voir. Dieu ne ment pas. Et dans le Coran, on parle même de l'avènement de Jésus, du retour de Jésus. On dit que c'est Jésus qui va sauver le monde. Dans le Coran, il est dit, pourquoi toi tu ne veux pas croire? Tu as la vérité en main et tu cherches le mensonge. Alors que ceux qui ont le mensonge cherchent la vérité. Jeudi, nous allons continuer. Et je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Que Dieu te bénisse abondamment.